national, c'est Ricky Mongbondo depuis Cape Town. Donc voilà, depuis hier, je crois bien surtout toi, Sista, qui comment est-ce que le gouvernement congolais a décidé à lever moratoire sur la peine de mort? C'est-à-dire que bateau va retrouver la espionnage contre l'ennemi ou bien bateau oyo bazali ko trahir mboka donc barobanda ko exécuter bango depuis un moment peine de mort banda sous salama na RDCT. Donc la nouvelle était tombée je crois hier. Et puis bon, maintenant, eloko on a tout nabino personnellement, quelles sont les raisons qui ont poussé à cette levée? Raison ni salami qui est levé moratoire wana sur la peine de mort. Est-ce que vous aussi personnellement, est-ce que vous êtes d'accord que va lever moratoire sur la peine de mort? Bon, et là, Moussou Petoroki qui répond des alliés, état actuel, il y a appareil judiciaire, il y a RDC. Est-ce qu'ils sont vraiment efficace pour appliquer la vraie justice? Ça aussi, c'est une question. Bon, et là, Moussoupe, je crois que ce n'est pas des moindres. Ne risque pas tant d'assister à des règlements de comptes contre les ennemis ou les opposants du régime actuel. Voilà, question Moussoupe, il faut te est-ce que Zalate que bana ko régler compte na batu oyo baza opposant ou bien bazo sepela na régime actuel te makambo bazo sala. Donc voilà, c'est un peu ça. Bon, question Moussoupe Toriko on peut se poser aussi la question, est-ce que ce n'est pas une certaine façon de faire taire l'opposition ou également il y a quoi intimider bango parce que vous savez, on est en Afrique. Donc voilà, ceux qui l'ont ébimi peut-être qu'ils veulent juste intimider ou bien qu'on faire taire opposants. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que nous avons aussi des juristes dans Katia Group. Tous en bateau oyo qui éclaircir biso ils na bateau bazana ba point de vue na bango personnel. Donc voilà, je suis en train d'attendre point de vue il y a bateau surtout na Katia Group. En tout cas, s'il vous plaît, chers membres du débat national, les débats se passent en audio pour la meilleure écoute, les gens n'ont pas vraiment le temps de beaucoup lire. Donc, en tout cas, sur un point de vue, on a audio. Merci beaucoup et bon week-end à tous. Bonjour les débats. Bonjour Papa Ricky pour un sujet au Outiko Pesa Biso Tomekempe commenter sur lever un moratoire sur la peine de mort. D'abord, quand on parle de lever un moratoire, ça signifie tout simplement que la peine de mort était codifiée na kati ya ba loi pénale na biso, que ce soit de droit commun comme droit spécialisé côté à ba militaire. Donc il y a lié loko ya sikate. Mais ce qui ba salaka moratoire wana et alaki par un idéalisme juridique où on rêvait une société, le bon sens régnerait. Mais nous trouvons que ce bon sens-là ne règne pas. Aujourd'hui, nous avons des millions de morts, de femmes violées, des gens mutilés, la société en désordre parce qu'une bande de personnes va ériger mode d'enrichissement na bango par la destruction des vies humaines et même la destruction de la nation. Est-ce que dans ce contexte, on doit toujours continuer à garder ces moratoires? Je pense que le bon sens, c'était seulement à Kolongolango. Et nous savons que la société est entièrement fragilisée parce que Batouana Bayebike, il ne courait aucun risque à affronter la mort. Et que comme ils sont puissants, après quelques temps, bako extraire bango, bako bimisa bango. Donc il n'y a même pas à discuter là-dessus. C'était une nécessité où toute la population qui demandait justice avait besoin de ça. Donc je n'ai même pas à beaucoup commenter, mais le bon sens, Ezola Kisake, il était temps qu'on puisse mettre fin à bas comportement wana. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Pas d'alerte.
Je pense que depuis le début, quand cette demande avait été faite, nous avons exprimé notre inquiétude. Et l'inquiétude est que la situation du pays, et vous comprenez que pour ce faire, il faudrait avoir une justice juste, une justice impartiale, une justice sur laquelle nous pouvons compter. Or, aujourd'hui, chez nous, ce n'est pas Jeff Pambi qui l'a dit, le président de la République, magistrat suprême, l'a dit, et la justice est malade. Et il ne l'a pas dit une seule fois. C'est-à-dire que le pays est malade et qu'en ce moment-ci, prendre une décision comme celle-là, je pense que c'est conduire le pays vers un drame incommensurable. À l'heure qu'il est, nous devons d'abord commencer par guérir la nation. Et on va guérir la nation en plaçant les hommes qu'il faut à des places qu'il faut, en créant une justice qui soit réellement au service de la nation et non au service des individus. Créer force de défense et de sécurité est capable de nous préserver de tout mal qui viendrait soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, mais dans un climat de méfiance totale des uns des autres, dans un climat de règlement des comptes tel que nous semblons le vivre aujourd'hui, mettre en œuvre une décision comme celle-là serait très néfaste pour la nation. Nous en appelons à la retenue sur l'application de cette décision prise par le gouvernement de la République. Pour les informations sûres et fiables, Monseigneur Ambongo, notre prélat, concernant la levée du moratoire sur la peine capitale. De prime abord, je constate que notre prélat, Monseigneur Ambongo, parle de ce sujet comme s'il parlait d'un sujet quelconque, d'un sujet là, d'un jeu de hasard, de la monopolie, alors que c'est un sujet qui traite d'un problème très sérieux de la République, un problème qui mine la République. Aussi, je constate que Monseigneur Ambongo oublie son rôle de pasteur. Le pasteur, dans le sens étymologique du terme, pour dire que c'est lui qui garde les troupeaux. Il devait être très jaloux de son troupeau. Mais bien au contraire, ici, Monseigneur Ambongo veut se vertuer dans des verbiages juste pour remettre en cause une décision qui est salutaire pour la République. Il parle d'un recul que nous avons connu dans notre pays avec cette levée des moratoires. Mais dites-moi un peu, mes chers amis, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est amputée dans sa partie est d'un grand territoire qui est aujourd'hui géré par les ennemis. Est-ce nous pouvons dire que cette situation est un recul ou une avancée? Je crois que nous avons déjà reculé très sérieusement. Et donc, aujourd'hui, il faut trouver une solution pour arrêter ce recul-là. Et parmi ces solutions, c'est question de prendre des décisions fortes, notamment des décisions qui peuvent décourager, dissuader tous ceux-là qui font la complicité avec l'ennemi. Dont notamment cette décision de lever le moratoire sur la peine capitale. Monseigneur Ambongo parle aussi des traîtrises. Il dit que le gouvernement, c'est le premier traître parce qu'il ne remplit pas son rôle, qui est de servir la population. Je pense, et cela reste ma conviction, que l'Église est aussi un grand traître dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, la société congolaise connaît une situation de déliquescence sur le plan moral et éthique. Pourquoi? Parce que l'Église a démissionné de sa mission traditionnelle, qui est de socialiser la population, qui est de moraliser la population. L'Église, au lieu d'être à la quête de la réhabilitation de l'homme dans tout son sens ontologique, l'Église est devenue beaucoup plus commerçant. L'Église est devenue capitaliste, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de repères dans notre société. Et ça, Monseigneur Ambongo devait l'intérioriser et faire une introspection personnelle et comprendre que si cette situation est arrivée, si même nous avons des traîtres parmi nous, c'est parce que l'Église, aujourd'hui, devait se remettre en cause pour dire que non,
Nous avons produit le gouvernement que nous avons. C'est ça le gouvernement. C'est ce que la société nous a donné. La société nous a donné ce gouvernement-là. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas fait son rôle de moraliser la population. Donc, je pense que c'est une façon lui-même de s'auto-flageller, de reconnaître sa démission. Lorsqu'il dit que non, l'Église, le gouvernement est le premier traître. Non, le premier traître, c'est l'Église catholique. C'est l'Église. Ce sont les pasteurs qui ne jouent plus leur rôle, qu'ils devraient jouer de moraliser la population. Voilà un peu ce que moi je peux dire sur cette situation-là. Et je crois que réellement, mes chers frères, si nous voulons sortir de cette situation, nous devrons être en mesure de prendre des décisions fortes, des décisions même impopulaires, pourvu que la société congolaise puisse sortir de cette situation, puisse sortir de ce bourbier où nous sommes aujourd'hui. Et parmi ces décisions, l'une des grandes décisions, c'est celle-là de décourager tous ceux-là qui complotent contre la République. Et je ne pense pas que ce soit seulement les militaires, même des civils, parce que vous avez entendu qu'il y a même des hommes politiques qui ont de hautes fonctions qui trahissent la République. Il y a des députés, des sénateurs qui sont impliqués. On les a attrapés la main dans les sacs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec de telles personnes? Je crois qu'il est grand temps et que cette décision est arrivée à point nommé. C'est le moment où on devait l'appliquer. C'est aussi un moyen de dissuader la population afin qu'on puisse comprendre que nous ne sommes pas dans une société d'anomie où tout le monde peut faire ce qu'il veut pourvu qu'il se retrouve avec quelque chose. Non, il faut que la rigueur de la loi puisse être appliquée à tout le monde. Et à ce moment-là, nous pouvons croire que nous pouvons sortir de cette situation. Même ceux-là qui trahissent la République dans les réseaux sociaux, en dénigrant la République, devraient aussi subir la rigueur de cette loi. Bonjour, chers membres du débat national. Donc voilà, je vais aussi donner ma contribution par rapport à sujet. Donc voilà, par rapport à lever un moratoire, à condamnation à mort. Donc voilà, nouvelle wana bison surtout aux joies qui ango. Moi personnellement, je dois dire que dans un monde idéal, et que la mesure moko salutaire pour na mboka na biso parce que par rapport à makambo oyo tozali vivre notamment surtout na kati ya armée nde tozomona ba officier au bazali d'origine Tutsi ou bien ce qu'on appelle communément barondophone ndeni bazali ko rejoindre armée. Je crois que ce qui décision ya bongo et yaki et kozala malamu. Je pense aussi que dans cette décision là ingaka esuka wana te peut-être aussi on allait établir une certaine liste ndenge ça na ba États-Unis, je crois ba tiaka ngo ba wanted la FBI bazala même la liste mo ba benga kuna les 10 most wanted, les 10 personnes les plus recherchées. Je crois que na RDC ce qui était bandai ko fonctionner bien tenga tous analystes ya bateau tous ali ko rechercher et puis même tout tia que non attraper lui mort ou vif, c'est-à-dire que même n'importe quel citoyen bah tu pris que non ouais mort ou vivant bah ça comme ça peut-être ça allait kolongola élan autres parce que na ba guerre autres na ba rébellion surtout net ba M23 tous on a tendance ya race moko ya batu mo boy batu baza ko ya ko combattre contre mboka na biso. Donc voilà, et le Kwanenge ils allaient bien dans un monde idéal, mais déjà nous avons un problème puisque Yemoko Félix Tshilombo Aza président de la République a lobby que justice est un problème. Bon, il y a une certaine contradiction quand la même personne aussi a établi à longola moratoire na po ba koma ko boma bato et puis tozomona bato misu baza retenu bato misu baza emprisonné eza injustement ou bien cause o ba tie bango na boloko eza vraiment suffisamment documenté, eza suffisamment prouvé que base ba connaître ba sorwana. Et puis nous sommes en train de voir conflit à influence na ba lit politique ezo salama. Donc je crois que ceux qui battent yango eza plus ko bima na couleur comme une certaine intimidation. Donc ezo bima elo comme si on va régler les comptes aux ennemis ya bato bango bazali ko définir ou une forme ya na lobaka pe intimidation puisque liberté même ya opinion ezo za na mboka te. Quand on est en train d'arrêter les gens c'est selon les cas parce que aujourd'hui tozana te ba kamoko emblématique net ya Salomon Escadela Kalonda azal lelo na boloko makambo o bakangeli lelo eza vraiment prouvé clairement te puisque balobi ke ba mona na téléphone na e a solo la ki na
il y a M23, mais en même temps, nous avons écouté la conférence de presse, il y a Félix Chilombo Alobaki, qui est son ministre de l'Intérieur, son ancien ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde, a hébergé qui est M23 na Kinshasa. Donc c'est un peu contradictoire. Donc ceux qui justice, c'est qui a solo, je crois que la République démocratique du Congo, Alinga qui a ouvert une plainte contre Gilbert Kakonde. Et puis, ce n'est pas quelqu'un qui devait être en liberté. Donc déjà, on a créé contradiction. Pourquoi on n'a pas, par exemple, arrêté Gilbert Kakonde? On ne l'a pas arrêté parce qu'il y a proche, il y a Félix Chilombo, alors que Kaoya Sali, il y a très triste. Donc, il y a il fallait subir condamnation de mort. Donc, ceux qui sont en batu yandengoana, et ils ont problème puisque il y a la liberté, bamisu bakangi bango. Donc, les Congolais surtout, azomona que non justice wana eza distribué ndenge mokote. Donc, ceux qui ont dit tout ça là ngo, tozomona que ezali un peu teinté na moi couleur mokoboy. Donc, moi je pense personnellement que oui, nani babenga ngo nini kozongisa nini condamnation de mort il kozala bien parce que il n'y a que si ça et là même yaba ki kuluna il n'y a que si ça et là otoza nango yaba shege makambo belé et tout ça la manamboka. Bon, encore aussi qu'il fallait qu'on faire participer juriste et belé potoye à quel moment tu requittes le trahison, puisque trahison peut être peut-être politique, trahison peut être aussi économique. Quand vous avez des gens qui volent par exemple des centaines de millions de dollars, est-ce que Batouana Baza peut aussi dangereux que Batou Bazou rejoindre groupe armé ou bien qu'il y Bambongo condamné au Tessou Babamoni qui peut-être aux régions de M23 ou bien au Sali Likamobu au Bango Bajiré que Zali ko trahir nation de condamné. Donc il y a encore beaucoup de matières où normalement il fallait vraiment Fungola débat moro très sérieux et débat moro très en profondeur. À ce moment-là, je crois que tous les Congolais va se mettre d'accord pour fungoli. Donc, je crois que ce tomegi au sala moi évaluation moro il y a degré à démocratie au Tozanango, nous avons encore beaucoup de lacunes. Donc, selon moi, décision ana ezali et ça recule par rapport à la jeune démocratie au Tozolinga tokoka ko pratiquer. Donc, selon moi, tant que suggérer que va revenir un peu en arrière. Et puis bon, la Batik a toujours décision, c'est une bonne décision. Et que ceux qui tokoki dans les jours à venir, bon, mais néanmoins, on peut déjà commencer peut-être à lister les ennemis de la nation parce que j'avais appris que à Monisco, à Nations Unies, Pesaka Félix Chilombo liste. Il y a des officiers au Bazaba traître. Nous avons aussi Kaya Nini, rapport mapping qui avait détraqué réellement les ennemis à RDC Batu Oyo Bakoki ko subir condamnation de mort. Mais moi je crois que Waneza ko ça plus pour les ennemis de l'intérieur parce que tendance il y a gouvernement au Tozanango et ça plus il y a ko condamner ba opposants politiques et ko condamner Batu Oyo direct baza ko toucher na sûreté à l'état. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit mais je pense que ça c'était mon point de vue. Débat en tout cas, merci Lelo et Sili. Merci à vous tous d'avoir participé. Soki olingi otinda audio na yo commentaire na yo ou bien point de vue, tinda yango na WhatsApp na audio au plus 27 62 072 0611. C'était Ricky Mongbondo depuis Cape Town. À la prochaine.